Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo retour de vacances. Alors justement, comment je gère mes priorités quand je reviens de vacances? J'ai pris des notes. Alors, quand tout devient prioritaire en même temps, c'est vraiment comment je me suis sentie cette semaine et ça m'a rappelé quelque chose. Il y a qu'une priorité, ça n'existe pas, c'est un contresens d'avoir des priorités parce que par défaut, une priorité est une priorité. Donc ça m'a rappelé de vraiment hiérarchiser mes actions et de faire ce que je peux, de faire les premières et si j'ai pas le temps de faire les dernières, tant pis. Et ça m'a rappelé quelque chose dans une formation que j'ai vue sur les finances par rapport au budget aussi, de lister notre budget par catégorie d'importance. Les premières, on n'y touche pas et quand il y a des imprévus parfois, si on n'a pas l'épargne de précaution, tout ça, en fait, ce qui saute, c'est les dernières lignes et c'est ce qui est moins prioritaire et je me suis dit: «Ah, c'est la même, approche pour les priorités dans mon organisation et c'était un bon rappel pour moi cette semaine. Donc, ce que je peux vous dire, petite pause, je retrouve mes notes. Alors, oui, alors j'avais plusieurs priorités, donc moi je m'organise par client. La première cliente, c'était moi-même. C'est une décision que j'ai prise il y a un mois, de me traiter comme ma première cliente, parce que j'ai certaines échéances qui arrivent. Donc ma priorité du moment, c'est d'organiser mon premier sommet virtuel qui arrivera en juillet. Donc la priorité cette semaine, c'était continuer les invitations que j'ai commencées la semaine dernière. Et du coup, j'ai 5 intervenants déjà qui rejoignent l'aventure, c'est chouette. J'ai la moitié parce que je vise qu'on soit une dizaine. Le sommet aura lieu du 15 au 17 juillet prochain. Plein d'infos à venir pour ça et je me suis aussi rappelé, donc priorité pour la semaine prochaine. J'ai pas vraiment défini de KPI pour ce sommet, d'objectifs. J'ai défini les contours du projet, le pourquoi, l'intention pour le communiquer aux intervenants. Pas les projets, donc avant de me plonger dans l'opérationnel, que demande une telle opération, tâche pour la semaine prochaine, prendre du recul, définir les objectifs du projet pour pas oublier où je veux aller avec ça, alors que je serai plongée dans l'opérationnel pendant, tout le mois de juin. Deuxième priorité, c'était pour un client, on est en train de migrer, d'un outil vers un autre pour un CRM. Donc c'est pas les missions que je préfère, mettre les moins dans le cambouis technique, mais en quoi c'est important et ça me rappelle une question que j'ai eue cette semaine. Une remarque que j'ai eue, c'est: «Marie-Lise, je m'y connais pas trop en structuration d'entreprise». En fait, un rappel, la structuration d'entreprise, une structuration doit servir vos objectifs, notamment, un CRM, vos objectifs commerciaux. Donc j'aime beaucoup commencer avec ça parce que le fait, que l'équipe ait un outil, qu'ils vont pouvoir utiliser au quotidien, va servir les ventes. Donc ça, hem, je mets dans les mains dans le cambouis pour ça parce que, je trouve que ça peut donner un nouvel élan à l'équipe et aussi, j'étais un peu bloquée, petit rappel, qui peut m'aider? C'est un réflexe que j'ai après ces années d'entrepreneuriat quand je bloque, qui peut m'aider? J'ai contacté le support du nouvel outil et ils ont pu m'aider. Donc voilà, la migration est en cours, donc trop chouette. Donc ça, c'est fait. Autre priorité, l'IA. Ah, l'IA, quel sujet! J'ai tellement de choses à dire sur l'IA, je pense que j'en ferai une vidéo dédiée, mais ce que je peux dire, c'est que, Claude, comme tout le monde, j'en entends parler depuis un moment et j'ai un peu mis du temps à m'y mettre, mais ça y est, je suis là. Mais en fait, comme tout sur ma liste de priorités, Claude, l'IA était toujours en bas parce que c'était jamais prioritaire de me former dans le sens que j'avais d'autres sujets de formation, j'avais mes projets clients et qu'on peut pas tout faire. Donc comment j'ai fait pour le remonter dans ma liste? Bah, je l'ai lié à un projet client. J'ai une cliente qui est intéressée pour se former sur l'IA, donc je l'ai lancée sur le sujet. On avait un rendez-vous vendredi. Donc le truc, c'est que dans ma tête, j'étais beaucoup plus avancée sur le sujet que ce que je le suis en termes opérationnels. Je sais pas si ça vous arrive parfois. Donc du coup, elle s'en est rendue compte pendant l'appel et je lui ai dit: «Bah écoute, je suis désolée, c'est vrai que je suis pas aussi avancée que ce que j'aurais cru parce que j'ai pas pu lui montrer, pardon, autant de choses que je voulais. Mais c'est pas grave. Du coup, ce qu'on a fait, il nous restait 2 heures à faire, c'est une prestation de consulting. Donc là, on l'a découpé en 4 fois 30 minutes pour nous permettre d'avancer sur des sujets plus précis de session en session. Donc petit rappel, parfois, ne pas hésiter à s'adapter, redessiner les contours, d'une mission pour s'adapter aux besoins réels, de la cliente. Donc là, je suis trop contente, on avance sur ce dossier, juin, on va avancer sur ça. Voilà, donc ça c'était une autre priorité, donc le son. Hem,
quand une priorité est tout en bas de la liste, comment vous pouvez la faire remonter parmi les premières priorités. Mon levier à moi, c'était rattacher un projet client et accepter d'avancer lentement parfois, plus lentement que ce qu'on aimerait, mais au moins on avance. Le fait d'avoir ces sessions de 30 minutes fait qu'on va quand même avancer. Bref, prochain sujet. Alors, si des fois vous me voyez regarder à plusieurs endroits, c'est que c'est nouveau pour moi de regarder, pas le retour caméra, mais vous savez, la petite lumière là, donc pour mieux vous parler. Donc voilà, si cette vidéo, je regarde à plusieurs endroits, c'est que j'essaye de m'améliorer pour ça. Bref, parenthèse fermée. Autre sujet. Ah, pour une cliente, sa priorité, c'était qu'on fasse un rétro-planning précis de tous les projets qu'elle a en cours, parce qu'il y en a beaucoup. On a beaucoup parlé stratégie ces derniers temps. Maintenant, on a besoin de dérouler. Donc, je lui ai préparé des rétro-plannings très précis pour chaque projet. Et je suis très fière d'elle, parce qu'en fait, d'elle-même, elle s'est rendue compte que certains projets sur lesquels on commençait à partir n'étaient pas si prioritaires que ça. Et c'était les échéances les plus courtes qui arrivaient, qui nous mettaient un peu dans le stress avec toute l'équipe. Et d'elle-même, elle a dit non, ça on va pas faire, on va recycler l'ancien contenu, pas besoin d'en créer de nouveau pour ça, on passe à la priorité suivante, qui est la vraie priorité. Et en fait, je suis très fière de travailler avec elle parce qu'elle a vraiment une approche prioritaire, elle sait où elle va, elle n'hésite pas à trancher, à prendre des décisions, et c'est pas facile. Et je l'ai connue en plus il y a 2 ans et même l'année dernière, et je vois vraiment le chemin parcouru et je suis très fière d'elle, donc si elle passe par là, je suis très fière de toi. Ensuite, donc rappel, trancher, couper, si tout ne rentre pas sur votre liste, parfois c'est que certaines choses ne sont pas censées y être. Les finances, autre sujet. Cette semaine, un sujet sur les finances qui est venu, c'était des priorités plus perso, faire la déclaration d'impôt, tout ça, tout ça. Pareil, réflexe, je bloquais, qui peut m'aider, ma comptable, on s'est appelé, c'est réglé. Donc ça, plus j'avance, plus ça devient un réflexe pour moi, qui peut m'aider, ne pas rester bloqué dans son coin, voilà. Ensuite, les collaborations. Donc j'ai terminé une collaboration il y a un mois et j'ai reçu une petite surprise dans ma boîte aux lettres. Un petit mot que je ne vais pas vous montrer et des petits cadeaux. Et donc ça m'a rappelé quelque chose. On parle souvent de la première impression quand on rencontre quelqu'un, la première impression qu'on laisse, vous savez, la poignée de main par exemple, que ce soit pas trop mou, enfin tout ce genre de choses. Mais en fait, on parle moins de la dernière impression qu'on laisse ou que les personnes nous laissent. Mais je trouve que c'est très important de soigner la fin d'une collaboration et ça m'a rappelé ça. Donc merci pour vous, j'ai adoré cette mission, travailler avec vous. Et donc moi qui termine une mission à la fin du mois de juin, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire pour soigner la fin de cette collaboration. Donc j'ai envoyé pareil un petit mot au client avec lequel je termine. Donc voilà, ça m'a rappelé ça, donc petit partage pour vous. Sur quoi on va terminer cette vidéo? Ah oui, petit challenge pour vous. Abonnez-vous si vous aimez les contenus et que vous voulez m'encourager à continuer les vidéos chaque semaine. Celle-ci a failli ne pas sortir, je vous avoue. C'est encore nouveau pour moi de savoir où la mettre dans ma liste des priorités. Donc abonnez-vous. Et merci aux personnes qui sont déjà là. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage aussi à faire, d'apprécier le chemin parcouru. J'apprécie les 14 personnes qui me suivent déjà. Et je veux pas mépriser les commencements, les débuts. Et vous voyez, c'est la 3e vidéo. J'essaye déjà d'améliorer le cadrage et là où je regarde. Et je serai très fière de revenir sur ces premières vidéos. Assez parlé, abonnez-vous et on se retrouve samedi prochain. Bye!